Bienvenue dans ce petit tutoriel, ou plutôt petit bidouillage avec Symfony 2. Donc j'ai eu l'idée de créer quelques petites vidéos d'introduction parce que j'ai eu un petit peu de mal avec les tutos qu'on peut trouver ça et là sur le web, que j'ai fait, refait, refait. Et puis je me suis dit que bon, il fallait essayer de faire quelque chose qui permette de rentrer directement dans le vif du sujet sans forcément passer par beaucoup de théorie. Donc on va commencer par télécharger Symfony, qu'on trouvera sur le site de Symfony, très facilement. Une fois que le package est téléchargé, il suffit de le décompresser, tout simplement. Donc c'est ce que je vais faire ici. Voilà, donc l'arborescence va être créée, l'ensemble des fichiers va s'installer en respectant le fameux modèle vue contrôleur. Donc nos sources vont apparaître ici. On voit que là il y a un premier répertoire qui est un répertoire de démonstration. Voilà. Ok. Donc ce que nous on va essayer de faire, c'est tout simplement une petite page qui affiche quelque chose. Pour ça, il faut créer un bundle. Donc tout est bundle dans Symfony. C'est-à-dire un bundle, c'est quoi? Un bundle, c'est un bout de fonctionnalité. Alors si vous avez une petite application, vous aurez un seul bundle, ce sera votre appli, mais si vous avez une application très riche, à ce moment-là, vous aurez plusieurs bundles. Alors, la doc de Symfony nous dit qu'un bundle est un répertoire qui contient un ensemble de fichiers, classe PHP, feuille de style, JavaScript, images, etc., qui implémente une fonctionnalité unique. Un blog, un forum, etc. Dans Symfony 2, presque tout se trouve dans un bundle. Ok, donc nous, il va donc falloir qu'on crée ce bundle-là. Alors comment on va faire? On pourrait le faire à la main, mais heureusement, il y a un outil qui nous permet de le faire. Et pour ça, il faut passer en mode console. Et il faut utiliser un utilitaire, enfin plutôt le programme php.exe. Donc PHP, on l'utilise côté serveur bien sûr, pour générer des pages, mais on peut également s'en servir comme un exécutable qui accepte des scripts et qui produit un résultat sous forme d'un exécutable batch, qui crée des batchs quelque part. Donc c'est ce qui a été prévu dans Symfony 2 pour créer un bundle. Alors on va essayer. On va ouvrir une invite de commande et on va aller. Donc moi j'utilise WAMP. Voilà. Ensuite je vais chercher où se trouve le petit répertoire de Symfony. Donc cd www/symfony. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a notre répertoire app. Voilà. Et on va trouver ici donc le fichier. Voilà, un petit fichier qui s'appelle console. C'est un fichier qu'on va passer à php.exe et on va rajouter des arguments pour dire bah écoute, crée-moi un bundle. Bon, alors problème, si je tape php quelque chose, ça ne marche pas. PHP n'est pas connu ici. Donc php.exe dans un autre répertoire, donc le système ne sait pas aller le chercher. Le système ne va pas s'amuser à parcourir toute l'arborescence des répertoires du disque dur pour vous trouver php.exe. Donc il va falloir indiquer au système, par le biais d'une variable d'environnement, de venir chercher php.exe à l'endroit où il se trouve. En l'occurrence, dans le répertoire bin de l'installation de WAMP si vous êtes sous WAMP. Alors, pour indiquer au système l'endroit où se trouve php.exe, nous allons lancer le panneau de configuration et nous allons chercher l'endroit qui nous permet de configurer les variables d'environnement. Donc dans l'Edge, je tape envie, ça m'amène tout de suite un lien à modifier les variables d'environnement système. Ça tombe bien, c'est ce qu'on veut faire. Ici, j'ai une sorte d'assistant et en bas un bouton variable d'environnement. Je le sélectionne. La variable d'environnement qui nous intéresse s'appelle pass. Voilà. Donc on va la modifier.
On va dire que parmi tous les répertoires que scrute le système quand on lui demande de chercher un exécutable, on va en rajouter un avec un point virgule et on va mettre l'endroit où se trouve notre exécutable PHP. Ok, ok. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va essayer de créer notre fameux bundle. Donc tout à l'heure, nous étions dans le répertoire app en mode console. Hein. C'est ici qu'on avait le script qui va être passé à php.exe pour générer le bundle. Ok, alors si je fais Shift, clic droit, ouvrir une fenêtre de commande ici, je suis positionné tout de suite dans le bon répertoire. Donc je vais pouvoir demander à PHP d'interpréter le script console et de passer en argument generate bundle, hein, qui indique je veux générer un bundle, c'est-à-dire un squelette qui va me permettre de créer soit mon application complète, si elle n'est pas trop importante, soit un bout d'application, une fonctionnalité. Ok. Donc ça mouline un petit peu. Voilà. Là, il me demande l'espace de nom, en fait, c'est-à-dire la structure qui va me permettre, qui va contenir mon bundle. Donc celle-ci doit être précédée d'une sorte de racine qui va contenir l'ensemble de mes bundles. Donc je vais mettre comme nom par exemple mon appli, hein, pour mon application, slash ma fonction bundle. Voilà, fonction bundle. Comme ça, j'aurais pu lui mettre un nom beaucoup plus explicite. Mais là, comme c'est un premier jet. Ok. Ensuite, il me propose le nom du bundle lui-même. Donc là, une bonne pratique consiste à faire préfixer le nom du bundle par le répertoire qui les contient et le faire suffixer par bundle. Moi, je vais simplement écrire ma fonction bundle. C'est un peu plus simple. Voilà. Au niveau de l'arborescence de répertoire qu'il me propose, je valide. Donc, ensuite, il me propose un format de configuration, format de fichier de configuration. Donc, il y en a plusieurs qui sont possibles. YML, XML, le fameux XML avec ses balises configurables, PHP ou des annotations qui sont en fait des sortes de commentaires qu'on met au niveau du source PHP. Je vais choisir YML. Et ensuite, est-ce que je veux gérer complètement l'arborescence? Je dis oui. Voilà. Maintenant, on va valider jusqu'au bout tous les choix qui sont proposés. Alors, on va aller voir maintenant, je vais fermer cette fenêtre, on va aller voir dans Source. On a ici le répertoire de démo qui est fait d'office, qui est installé d'office avec Symfony 2, et puis le répertoire qu'on vient de créer, qui va contenir tous les bundles qu'on va décider de mettre dans notre appli, hein, dans notre application. Alors, on va commencer à tester ça. Hein. Donc je vais lancer localhost, Symfony, on va aller dans Symfony, web, appdev.php, et là on va voir que alors qu'on n'a rien configuré, on a déjà, voilà, Symfony fonctionne. Donc à installer, c'est vraiment très simple. Hein. Avant de créer notre bundle, on aurait déjà pu faire ça, ça fonctionnait. Ok, bien. Alors maintenant on va tester quelque chose. On va tester ici cette URL là, hello Dolly. Et ça ne marche pas. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, je l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Hello / Dolly. Ok, donc là on voit que on a un premier script qui fonctionne. Là c'est un argument, manifestement, et là c'est le nom d'une page ou d'une fonction. En fait on va voir que c'est une route, hein, qui appelle une action particulière. Donc si au lieu de mettre Dolly, je mets Domi. Là, on voit bien que c'est un argument, hein, puisque maintenant on voit s'afficher Domi. Alors, comment ça fonctionne tout ça? On va aller voir ici dans notre bundle. On a dans un répertoire ressources, un répertoire config qui contient un fichier YML dans lequel eh bien, on va indiquer toutes les routes, c'est-à-dire toutes les URL qui permettent d'accéder à des ressources de notre application. Donc là, on voit bien qu'on a quelque chose qui s'appelle Hello, hein, puisque c'est ce qu'on avait tapé dans l'URL tout à l'heure. On va le changer, on va mettre coucou. On va dire que maintenant, notre route, c'est plus Hello, mais coucou. On enregistre,
On retourne ici dans notre navigateur, et si on rafraîchit la page, eh bien on va avoir une belle erreur. Hein. Il va me dire, bah non, je ne trouve pas la route pour Hello Demi. Et oui, parce qu'on a changé la route, maintenant il faut mettre coucou. Coucou Demi. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qui se passe en réalité là cette route, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle un contrôleur. Enfin, elle dit que quand il y aura ça dans l'URL, il faudra appeler un contrôleur. Ce contrôleur, il se trouve dans quel bundle? Il se trouve dans celui-ci. Comment s'appelle mon contrôleur? Il s'appelle défaut. Ah, et qu'est-ce qu'on joue comme action quand le contrôleur défaut est appelé? Eh bien, on va jouer, là, en l'occurrence, on lui a dit, appelle-moi l'action index. Alors, on va aller voir concrètement ce que c'est que ce contrôleur, ici. Voilà, on va l'ouvrir, et on a bien ici notre contrôleur qui est préfixé par défaut, et qui a une fonction index action, qui effectivement va lancer après un tout petit bout de fichier de présentation auquel il va passer l'argument qui est passé dans l'URL. Voilà. Donc on a vu le cheminement, donc l'installation de Symfony, la configuration d'une variable d'environnement tout simplement pour pouvoir créer un bundle, et puis ensuite un petit aperçu d'un fichier de route et qui appelle un contrôleur. Voilà les premiers pas de la mécanique Symfony 2. A bientôt pour une nouvelle vidéo.